Ouvrons notre Bible au livre d'Ézéchiel 33. Ézéchiel chapitre 33. Devoir de la sentinelle. Devoir de la sentinelle. Ézéchiel 33, versets 1 à 9. Le devoir d'Ézéchiel comme sentinelle. Cette section commence le troisième et dernier segment des écrits d'Ézéchiel. La plupart de ce qu'il a dit jusqu'ici a été lugubre. La première section des chapitres 1 à 24 traitait du jugement de Juda par Yahweh. La deuxième section des chapitres 25 à 32 couvrait le jugement des ennemis de Juda. Avec ces questions dorénavant épuisées, son regard vers l'avenir est plein d'espoir et positif. Dans les derniers chapitres de son livre, Ézéchiel prévoit la restauration et la prospérité d'Israël, alors que le peuple reçoit de nouveau les bénédictions de Yahweh. Ézéchiel a déjà expliqué que Yahweh l'a désigné comme gardien, comme nous le voyons dans Ézéchiel 3, versets 16 à 21, mais il réitère le concept ici. La logique en est claire. La logique en est claire et inattaquable. Si un gardien, une sentinelle, vous savez, les villes d'autrefois, de l'ancien monde, étaient entourées d'une grande clôture, une forteresse. Et au-dessus de ces clôtures se tenaient les sentinelles pour avertir de l'approche de l'ennemi. Donc, la logique en est donc claire et inattaquable. Si une sentinelle avertit d'une catastrophe imminente, mais que les gens ignorent l'avertissement et n'ont de reproche à faire que pour le désastre qui les frappe, le gardien est à blâmer seulement s'il détecte le danger, mais ne parvient pas à sonner l'alarme. Le prophète est une sentinelle dans la maison d'Israël, dans la communauté des chrétiens. C'est ça la maison d'Israël. Son métier est d'avertir les pécheurs de leur misère et de leur danger. Il doit avertir les méchants de se détourner de leur chemin afin qu'ils puissent vivre. Vivre ici veut dire la vie éternelle. Ce n'est pas la vie physique de ce morceau de terre qui va redevenir terre. Ça, ce n'est pas la vie. Si les âmes périssent par sa négligence du devoir, il se rend coupable. Voyez à quoi doivent répondre ceux qui font des excuses pour le péché, flattent les pécheurs et les encouragent à croire qu'ils auront la paix, bien qu'ils continuent dans leur péché. Ceci s'adresse aux églises mondaines, aux églises de la richesse, aux églises de l'évangile de prospérité, comme on les appelle, qui se sont donnés pour mission de divertir et de câliner les âmes qu'elles traitent comme clientes et pourvoyeuses des dîmes. Elles n'offensent jamais avec des appels de Yahweh pour la repentance, le brisement et l'obéissance. Combien plus sages sont les gens dans leurs préoccupations temporelles que dans leurs préoccupations spirituelles. La majorité des gens sont préoccupés pour tout ce qu'ils peuvent amasser sur
cette terre où ils savent très bien qu'ils ne sont là que pour un instant, mais ils sont tous préoccupés pour ce qu'ils peuvent amasser, alors que c'est des futilités. Quand ils meurent, ils n'ont rien. Ils repartent comme ils étaient nés, nus. Ils ont mis des sentinelles pour garder leur maison et des sentinelles pour avertir de l'approche de l'ennemi. Mais là où le bonheur éternel, où la misère de l'âme est en jeu, ils sont offensés si les ministres de Dieu obéissent à l'ordre de leur maître et donnent un avertissement fidèle. Ils préfèrent périr en écoutant des choses douces que de vivre en écoutant des choses dures. Ézéchiel 33, versets 10 à 20. Il doit justifier le gouvernement divin. Versets 10 à 11. Ézéchiel a été une sentinelle consciencieuse. Il a sonné l'avertissement. En réponse, les gens voient que leurs souffrances sont le résultat de leurs péchés et ils sont déprimés et découragés par rapport à leur situation. Leur pessimisme est compréhensible. Après tout, ils avaient été exilés de leur patrie et Ézéchiel avait prévu pendant des années la dévastation catastrophique de Jérusalem. Mais leur cas était-il un état de repentance ou simplement de chagrin? Ceux qui désespéraient de trouver miséricorde avec Yahweh reçoivent une déclaration solennelle de la disposition de Yahweh à faire preuve de miséricorde. La ruine de la ville et de leur état de Juda était déterminée, mais cela ne concernait pas l'état final des personnes. Yahweh dit au juste qu'il ou elle vivra certainement. Mais beaucoup de ceux qui ont fait profession ont été ruinés par une orgueilleuse confiance en eux-mêmes. L'homme se confie à sa propre justice et, présumant sa propre suffisance, il est amené à commettre l'iniquité. Si ceux qui ont vécu une vie mauvaise se répandent et abandonnent leur mauvaise voie, ils seront sauvés. Beaucoup de ces changements incroyables et bénis avaient été apportés par le pouvoir de la grâce divine. Quand était établie une séparation, quand est établie une séparation entre un homme et le péché, il n'y aura plus de séparation entre lui et Yahweh. Ézéchiel 33, versets 21 à 29. La désolation de la Judée. Certains des Israélites étaient restés dans la région de Jérusalem, même si la ville était en ruine. Ce sont les plus pauvres des Israélites que les Babyloniens avaient laissés 3 fois derrière eux, comme cela est dit dans 2 Rois 25, verset 12. Mais ils avaient en esprit d'avoir survécu aux autres. Ils se comparaient même à Abraham. Si Yahweh avait donné au patriarche un homme, Abraham, la terre, alors certainement un groupe d'entre eux se disait qu'ils avaient droit à cette terre. Mais se comparer au juste Abraham, à l'homme saint, n'est pas approprié. Yahweh énumère rapidement un certain nombre de leurs péchés
et quelles seront les conséquences de ces péchés. Les récits de Jérémie confirment la prophétie d'Ézéchiel. La vie des personnes laissées derrière va de mal en pis. Une rébellion avortée conduit à la fuite de beaucoup vers l'Égypte et à une augmentation de la pauvreté. Quand les exilés reviennent finalement de Babylone, ces gens qui étaient restés en Juda sont trouvés en train de vivre une existence difficile. Ceux qui n'apprennent pas par leur dépendance à Yahweh, quand tout le confort de la créature échoue, ne sont pas enseignables en effet. Beaucoup revendiquent un intérêt pour les bénédictions particulières aux vrais croyants, alors que leur conduite les révèle comme ennemis de Yahweh. Ils appellent cette présomption sans fondement une foi forte, alors que le témoignage de Yahweh les déclare admissibles à ses avertissements et rien d'autre. C'est-à-dire, ils sont plutôt dans le lot de ceux que Yahweh avertit à cause de leurs péchés. Ézéchiel 33, versets 30 à 33. Jugement sur les moqueurs. Les jugements sur les moqueurs des prophètes. Les Israélites exilés à Babylone ne s'en sortent pas beaucoup mieux. Ils viennent reconnaître Ézéchiel comme un prophète authentique de Yahweh. Le prophète jouit d'une popularité nouvelle alors que les gens viennent, pendant que les gens viennent à lui pour entendre ce que Yahweh a dit. Mais le Seigneur voit à travers leur façade spirituelle. Alors comme maintenant, la reconnaissance de la vérité n'est pas toujours associée à la volonté d'obéir. Ézéchiel avait fidèlement proclamé la vérité de Yahweh. Mais les gens ne le voyaient pas plus que comme un artiste et répondaient de la même manière qu'ils le faisaient à un chanteur ou à un musicien. Finalement, cependant, ils voient la parole de Yahweh s'accomplir et reconnaissent que quand Ézéchiel a parlé, ils entendaient les paroles du Tout-Puissant lui-même. Des motifs indignes et corrompus conduisent souvent les gens vers les lieux où la parole de Yahweh est fidèlement prêchée. Beaucoup viennent pour trouver quelque chose à opposer. Beaucoup plus encore viennent pour la curiosité ou la simple habitude. Les gens peuvent avoir leur cœur changé, mais qu'ils entendent ou s'abstiennent, les gens sauront par l'événement qu'un serviteur de Yahweh a été parmi eux. Tous ceux qui ne veulent pas connaître la valeur des miséricordes par l'amélioration d'elles seront justement faits pour connaître leur valeur par le manque d'elles. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions Ézéchiel 33. Père céleste Yahweh, envoie-moi maintenant vers le peuple de ton Église et dis-leur tes paroles au nom de Yahshua le Messie. Éternel, fais que mon front soit comme la pierre la plus dure que le silex, au nom de Yahshua le Messie. Je ne les craindrai pas et je ne les terrifierai pas non plus, bien qu'ils soient un peuple rebelle, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Kana, je vais écouter attentivement et prendre à cœur toutes les paroles que tu me prodigues, au nom de Yahshua le Messie. Esprit Saint de Yahweh,
élève-moi, et dans le fracas de la gloire de l'Éternel, élève-moi au lieu que tu veux que je sois, au nom de Yahshua le Messie. Esprit Saint, élève-moi et amène-moi avec la main forte de Yahweh sur moi, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, fais de moi une sentinelle pour le peuple de ton Église, au nom de Yahshua le Messie. J'écouterai et entendrai les paroles que tu prononces, et je les avertirai de toi, au nom de Yahshua le Messie. Je comprends parfaitement que quand Yahweh dit à un méchant, tu mourras sûrement. Mon devoir est de les avertir et de les dissuader de leur mauvaise voie, au nom de Yahshua le Messie. Si je ne les avertis pas, et si je ne parle pas pour les dissuader de leur mauvaise voie afin de sauver leur vie, cette personne méchante mourra pour ses péchés et Yahweh me tiendra responsable de son sang au nom de Yahshua le Messie. Mais si je préviens les méchants et qu'ils ne se détournent pas de leur méchanceté ou de leur mauvaise voie, ils mourront pour leurs péchés, mais je me serai sauvé au nom de Yahshua le Messie. Et encore, quand un juste se détourne de sa justice et fait le mal, et Yahweh met un obstacle devant lui, il mourra au nom de Yahshua le Messie. Puisque je ne l'ai pas averti, il mourra pour son péché. Les choses justes que cette personne a faites ne seront pas rappelées, et Yahweh me tiendra responsable de son sang, au nom de Yahshua le Messie. Mais si je préviens le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra certainement parce qu'il a été averti, et je me serai sauvé, au nom de Yahshua le Messie. Esprit Saint, Esprit Saint, entre en moi et relève-moi, car le Seigneur Yahweh me parle, pour que le Seigneur Yahweh me parle, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, fais coller ma langue sur le toit de ma bouche, pour que je me taise, et que je ne puisse pas réprimander les moqueurs quand tu ne le veux pas, car ils sont un peuple rebelle, au nom de Yahshua le Messie. Mais quand tu me parles, Yahweh Tout-Puissant, ouvre ma bouche afin que je leur parle, au nom de Yahshua le Messie. Celui qui écoute, je le laisserai écouter, et celui qui refusera, je le laisserai refuser, car ils sont un peuple rebelle, au nom de Yahshua le Messie. Quiconque réclame la possession de la terre promise, mais omet de respecter l'alliance de Yahweh, l'Éternel est contre toi, au nom de Yahshua le Messie. Toi qui es le pécheur de la terre promise, écoute la parole du souverain Yahweh. Puisque tu manges de la viande avec le sang qui est encore dedans, tu ne devras pas posséder la terre, au nom de Yahshua le Messie. Puisque tu considères tes idoles et que tu verses le sang en offrant des sacrifices aux démons, tu ne devras pas posséder la terre, au nom de Yahshua le Messie. Vous vous appuyez sur votre épée, vous faites des choses détestables, et chacun de vous souille la femme de son prochain. Vous ne devrez pas posséder la terre promise, au nom de Yahshua le Messie. Aussi sûrement que Yahweh vit, ceux qui sont restés dans les ruines du pays tomberont par l'épée, au nom de Yahshua le Messie. Ceux qui sont dans le pays, Yahweh donnera aux animaux sauvages pour être dévorés, au nom de Yahshua le Messie. Ceux qui sont dans les forteresses et les cavernes et se croient dans la sécurité de ces choses terrestres mourront d'une peste, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh fera du pays une perte désolée,
et sa force orgueilleuse prendra fin au nom de Yahshua le Messie. Les montagnes de l'église du Seigneur deviendront désolées afin que personne ne les croie au nom de Yahshua le Messie. Alors ils sauront que Yahweh est l'Éternel lorsqu'il aura fait du pays une ruine désolée à cause de toutes les choses détestables qu'ils font au nom de Yahshua le Messie. Quiconque vient à moi pour entendre les paroles de Yahweh de ma bouche, mais ne les met pas en pratique, le Seigneur voit ton cœur au nom de Yahshua le Messie. Leur bouche parle d'amour, mais leurs cœurs sont avides de gains injustes. Mais Yahweh lit leur cœur au nom de Yahshua le Messie. Ceux qui, pour eux, je ne suis rien d'autre que celui qui chante des chansons d'amour avec une belle voix. Un artiste dont ils écoutent les paroles mais ne les mettent pas en pratique. Yahweh voit vos cœurs au nom de Yahshua le Messie. Mais quand tout ce que je dis se réalisera, et c'est ce qui arrivera, alors ils sauront qu'un prophète a été parmi eux. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Merci Père Yahweh pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton saint nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.